Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de n'importe quelle histoire, je vais vous parler d'une histoire que le Japon refuse encore d'assumer aujourd'hui. C'est l'histoire des femmes de réconfort. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon mène une guerre d'expansion brutale en Asie, en envahissant des pays comme la Corée, la Chine, l'Indonésie ou les Philippines. Il faut mettre en tête que le Japon impose une domination militaire extrêmement violente. Et l'armée japonaise décide de mettre en place un système de femmes de réconfort. Un joli nom qui évidemment cache un réel cauchemar. Le Japon occupe militairement ces pays. Il contrôle tout. Les soldats sont nombreux, violents et isolés. Alors pour éviter ce qu'on appelle les débordements, l'état-major va créer un bordel militaire officiel géré par l'armée elle-même. Mais ces maisons, elles ont besoin de femmes, et de beaucoup de femmes pour satisfaire les besoins de ces soldats. C'est triste de torturer. Alors ils envoient des recruteurs, des militaires ou alors des civils payés pour mentir. Ils promettent un emploi, une carrière de couturière ou de serveuse dans une autre ville. Parfois, ils forcent directement les familles, en kidnappant tout simplement. Et il faut bien comprendre que dans ces territoires occupés, personne n'ose dire non au Japon. Elle fait peur, elle torture, elle tue. Résister, c'est risquer l'exécution, et ça dans beaucoup de régions. Les jeunes femmes / filles sont alors envoyées de force dans ces bordels militaires, souvent loin de chez elles. Elles y sont violées tous les jours et parfois même des dizaines de fois par jour. Elles n'ont plus de nom, elles n'ont plus de droits, elles n'existent plus à part pour satisfaire la frustration de ces soldats. Certaines sont stérilisées, d'autres finissent par se suicider, mais en tout cas très peu finissent par rentrer chez elles. La majorité d'entre elles étaient coréennes car la Corée était déjà une colonie du Japon depuis 1910. Le Japon y avait installé une administration, supprimé la langue coréenne et réduit la population à un état inférieur. C'était donc un vivier de jeunes filles pauvres, isolées et sans protection, faciles à manipuler ou à enlever. À la fin de la guerre, beaucoup sont abandonnés sans aide. Et comme toujours, le poids de la honte, du fardeau, est reposé sur elles et non sur leurs bourreaux. Et encore aujourd'hui, le Japon refuse d'assumer pleinement ses responsabilités. Aucune excuse n'a jamais été présentée à la Corée du Sud malgré des décennies de demandes. Certes, des associations ont été créées, certains responsables politiques se sont exprimés, des compensations ont parfois été proposées. Pour la majorité des survivants et de la Corée, cela reste largement insuffisant. Ce qu'on peut totalement comprendre. Mais si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas, il y a une vidéo sur YouTube, je vais vous le mettre juste ici, qui est le témoignage d'une des survivantes de ce truc horrible, ou le film que j'ai vu et que j'ai adoré, Spirits Homecoming.